Huawei a fait couler beaucoup d'encre ce mois-ci avec la sortie de ses trois smartphones, le P30 Lite, le P30 tout court et le P30 Pro. Donc il est temps pour moi de faire des tests de ces trois smartphones. Je vais commencer par le P30 Lite, le moins cher d'entre eux, et puis ensuite on va montrer crescendo. Alors salut à tous, je m'appelle Bisirio et bienvenue dans le test du Huawei P30 Lite. La première grande chose que vous allez apprécier lorsque vous allez prendre ce téléphone en main, c'est l'écran. La taille de l'écran couvre la majorité de la face avant du téléphone et c'est hyper agréable de l'avoir en main. On a juste l'impression d'avoir un grand écran dans les mains. Et ça, c'est une réussite, surtout que Huawei a réussi à le faire sur les trois téléphones de sa gamme et même sur la version Lite, quoi. Donc c'est pas parce que c'est Lite que c'est moins bien en termes d'écran, en tout cas en termes de couverture d'écran sur la face avant. Donc ça, c'est un super bon point pour moi. Et je trouve que la balance des blancs, donc les réglages colorimétriques de l'écran directement de base lorsque ça sort de l'usine sont déjà super bons comparé à certains Android que j'ai l'habitude de tester. En général, lorsque je teste un smartphone sous Android, la balance des couleurs de l'écran n'est généralement pas au top. Alors que celui-là, déjà on a la possibilité de pouvoir régler la balance des blancs soi-même, donc de décider de si on veut tirer vers le bleu ou le rouge en fonction de ce qu'on fait. Mais les réglages colorimétriques de base de ce téléphone font en sorte que l'écran donne des couleurs qui sont les plus fidèles possibles. Une autre chose qui est super cool, c'est le design à l'arrière. Franchement, il est super beau lorsqu'on regarde le téléphone ou lorsqu'on le tient juste comme ça. Si on n'a pas mis une coque en tout cas, tout le monde va le remarquer dans sa main parce que le bleu, il est super étincelant. En tout cas, le modèle que moi j'ai, il est bleu. Donc c'est vraiment très joli. Une autre chose à l'arrière, c'est que comparé à ses grands frères, le P30 et le P30 Pro, il a un capteur d'empreinte digitale au dos. Alors les autres, ils ont un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, mais puisqu'on est sur un modèle qui est light, il faut faire des concessions en matière de technologie pour avoir un prix abordable. Comme le P30, sur le P30 Lite, on retrouve trois capteurs photo, donc un principal, un grand angle et un autre qui va servir à calculer la profondeur de champ pour pouvoir faire des flous d'arrière-plan lorsqu'on va vouloir faire des photos. Alors ces capteurs ont respectivement 24, 8 et 2 mégapixels. En dessous du téléphone, on retrouve une prise jack dont beaucoup d'autres constructeurs se séparent, mais Huawei a décidé de le garder. Et pour les personnes qui ont l'habitude d'écouter en filaire, c'est toujours là. En dessous, on retrouve aussi un port USB-C qui devient peu à peu la norme. Sinon, maintenant, en 2019, je pense que la majorité des téléphones vont sortir avec des ports USB-C. Et c'est très important parce que ça permet d'avoir des débits plus importants. Et puis, un seul câble suffit pour charger plein de choses. Donc, l'USB-C, moi, j'utilise par exemple pour charger mon MacBook, pour charger ma caméra et pour charger mon téléphone. Donc il suffit d'avoir un seul câble pour charger plein d'appareils. Après avoir fait le tour du téléphone, maintenant on va se pencher sur ce qui se trouve à l'intérieur. Et là on a un Kirin 710, 4 Go de RAM et on peut aller soit à 64 Go de stockage ou à 128. Et si cela vous suffit pas, vous pourrez mettre une carte micro SD ou mettre une deuxième carte SIM. Au niveau de la photo, on a notre capteur photo à l'avant qui va nous permettre de faire ces selfies là que je vous montre en ce moment. Et on a nos trois capteurs photo à l'arrière, donc ils vont nous permettre de faire énormément de choses, surtout que dans les options de l'appareil photo, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On peut faire du light painting, on peut faire, je sais pas moi, du portrait, du grand angle, de l'ultra grand angle. Franchement, pour les options, on a vraiment servi. On peut filmer jusqu'en 1080p, 60 images par seconde, donc faire de la 1080p et ensuite la ralentir. Sinon, il y a un mode ralenti qui est directement dans les options. On peut faire des ralentis jusqu'à 16 fois. Malheureusement, ça empiète sur la qualité de la vidéo. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de soit filmer en 1080p et de ralentir par 2, ou bien d'aller dans l'option ralenti, mais de ralentir juste par 4 pour ne pas avoir biaiser un peu la qualité de l'image. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur ce téléphone, c'est la taille de l'écran. Et quand on joue à des jeux ou qu'on regarde des vidéos, on est vraiment hyper à l'aise, surtout quand on joue à des jeux par exemple, on a beaucoup plus d'espace. Je pense que pour des gens qui ont de grandes mains, c'est beaucoup plus agréable de tenir le téléphone et puis de jouer. Moi, je jouais sur mon iPhone 10, mais franchement, je pense que je vais beaucoup plus jouer sur le P30. Au niveau des haut-parleurs, on a un haut-parleur mono, donc le son il sort que par en bas, mais bon, je pense que c'est pas si gênant que ça, sauf si vous passez de votre smartphone qui est stéréo et vous passez au mono, vous allez vraiment sentir la différence. Moi, sur mon iPhone 10, quand je regarde une vidéo et que je passe ici, c'est vraiment pas plus agréable. Une chose que je considère, c'est qu'il coûte beaucoup moins cher que les P30 et P30 Pro, donc raison de ne pas forcément lui en demander énormément. Mais au niveau de la photo, des fois, surtout quand tu utilises l'ultra grand angle, t'as l'impression que les clichés sont vraiment pas du tout ouf. J'attends vraiment de tester le P30 et le P30 Pro pour me faire un avis dessus, mais je pense qu'ils ont fait une grosse concession sur l'ultra grand angle de cet appareil. Pour finir, vous demandez sans doute le prix, mais avant je dois remercier Jumia de m'avoir prêté ce téléphone pour que je puisse faire une vidéo avec.
Pour le prix, il coûte 170 000, c'est le prix de lancement, donc si vous voulez l'acheter, je vous laisse un lien dans la description. Ciao!